Bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans ce premier point de l'actualité. Le gouvernement ivoirien a prorogé hier la validité des cartes nationales d'identité jusqu'au 30 juin 2020. Une décision prise en Conseil des ministres. Le gouvernement ivoirien a également adopté un projet de loi pour la recomposition de la Commission électorale indépendante, CEI. Elle va passer à 15 membres. Viviane Haïma. Au nombre des grandes décisions prises par le Conseil des ministres réuni ce mercredi 3 juillet 2019 sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, il y a le projet de loi portant recomposition de la CEI, la Commission électorale indépendante. Le Conseil a adopté un projet de loi portant recomposition de la Commission électorale indépendante. Le présent projet modifie la loi relative à la composition de la Commission électorale indépendante. Il apporte un meilleur équilibre dans la composition des organes de la Commission centrale, du bureau et des commissions locales. Ainsi, l'on note désormais un représentant du président de la République, un représentant du ministre de l'Intérieur, 6 de la société civile, un représentant du Conseil supérieur de la magistrature, 3 représentants des partis au pouvoir, 3 représentants des partis de l'opposition, ce qui fait les 15 membres. Le Conseil des ministres a aussi décidé de proroger la validité des cartes nationales d'identité arrivées à expiration au cours de cette année 2019. Dans le cadre de la réforme du système d'identification en Côte d'Ivoire, le gouvernement a opté pour la délivrance aux nationaux ivoiriens de cartes nationales d'identité sous de nouvelles caractéristiques techniques en incluant de nouvelles mentions. En attendant la mise en place de ce nouveau système, le Conseil a décidé de permettre aux citoyens d'entreprendre aisément leurs démarches administratives éventuellement et de circuler librement avec la carte nationale d'identité actuelle en leur possession. Ainsi, la carte nationale d'identité, dont la validité expire pendant la période allant du 1er juin 2019 au 30 juin 2020, sont valables jusqu'au 30 juin 2020. S'agissant de la communication et des médias, la presse en ligne devra désormais respecter les règles d'éthique et de déontologie. Le Conseil des ministres vient d'attribuer à l'autorité nationale de la presse la charge de réguler les activités de cette forme de presse. Le Conseil a adopté un décret portant organisation et fonctionnement de l'autorité nationale de la presse, en abrégé ANP. Conformément à la loi du 27 décembre 2017 portant régime juridique de la presse, cette autorité de régulation de la presse, outre ses missions traditionnelles, a désormais en charge le contrôle et le suivi de l'activité de production de l'information en ligne. Ainsi, ce décret met en cohérence les missions de l'ANP avec la nouvelle configuration de l'écosystème de la presse nationale, telle qu'organisée par la nouvelle loi en la matière. La célébration de la Journée nationale de l'excellence édition 2019, qui se déroulera le 6 août prochain au Palais présidentiel, comme vient de décider le Conseil des ministres, verra l'attribution de 85 prix d'excellence, dont 3 nouveaux prix. À savoir le prix d'excellence de la lutte contre le désordre urbain, le prix d'excellence du meilleur artisan de paix et de cohésion sociale, et le prix d'excellence de la promotion de l'investissement privé. Le Conseil des ministres a été informé de la participation du président de la République au sommet des chefs d'État de l'Union africaine qui se déroulera les 6 et 7 juillet 2019 à Niamey au Niger et de la tenue ici à Abidjan le 12 juillet du sommet des chefs d'État de l'UEMOA. Le prochain Conseil des ministres a été annoncé pour le 17 juillet prochain. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal est arrivé à Abidjan hier soir. Moustapha Niasse vient prendre part à la 45e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie du 5 au 9 juin. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par son homologue ivoirien Amadou Soumaoro. Moustapha Niasse à sa descente d'avion au micro de Moussa Konaté. Vous savez, comme mon honorable collègue ami, Son Excellence, M. le Président Amadou Soumaoro, il a dit que la Côte d'Ivoire est prête à recevoir la grande fête de la francophonie. Et les agences qui constituent l'Organisation internationale de francophonie, plus l'Assemblée
de la francophonie que nous constituons représente et reflète une volonté d'unité, de solidarité, d'échange réciproque et d'enrichissement mutuel. Et je crois que la Côte d'Ivoire fait partie des pays qu'on peut citer en première place pour célébrer l'amitié, la fraternité, la solidarité et surtout la construction du présent et de l'avenir en nous tenant la main. Voilà dans quel esprit j'arrive aujourd'hui ici à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Les acteurs de la chaîne des valeurs du cacao sont en conclave. Ils veulent affiner leur stratégie pour la mise en œuvre des accords d'Accra, accord qui prévoit un prix plancher de 1 500 000 francs CFA pour la tonne de cacao et la suspension de la vente de la récolte 2020-2021. Noël Nyagno. Considérant les fortes fluctuations des cours du cacao sur le marché international, marquées par une chute de l'ordre de 40% en 2017, les deux chefs d'État réaffirment leur volonté de définir une stratégie commune en vue de trouver une solution durable à l'amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao de leurs pays respectifs. Vous avez dit amélioration des prix perçus par les producteurs de cacao du Ghana et de la Côte d'Ivoire. L'idée a fait son chemin. Elle a même prospéré. Le 12 juin dernier, à Accra, les deux leaders de l'offre mondiale du cacao, 60% du marché, ont décidé d'abord d'un prix plancher de 1 300 000 francs la tonne, soit 1 300 francs le kilogramme aux producteurs. Ensuite, ils suspendront les ventes de la récolte 2020-2021. Affiner ces décisions pour leur meilleure exploitation, voilà tout le sens de la rencontre de ce 3 juillet, cette fois à Abidjan. Comme à Accra, toutes les composantes de la chaîne des valeurs sont présentes. Dirigeants des deux structures, le Conseil Café Cacao de Côte d'Ivoire et le Cocoa à bord du Ghana, les chocolatiers, les ONG de la filière, tous veulent être témoins de ce tournant décisif pour la durabilité de la cacaoculture. Une journée d'échange intense. Que retenir d'Abidjan? Une chose, les décisions d'Accra sont maintenues, à savoir la notion du prix plancher et la rétention de la production de la campagne 2020-2021. La nouvelle donne d'Abidjan, c'est la variante de 400 $ la tonne, soit 200 000 francs CFA comme prime au cas où le prix plancher ne peut pas être satisfait. La Côte d'Ivoire et le Ghana ont mis en place un nouveau mécanisme de fixation des prix pour le commerce des fèves de cacao qui, à notre avis, contribuera à fournir un prix rémunérateur aux producteurs. Le mécanisme qui a été introduit aux acteurs clés de l'industrie a été compris. Ce système prend en compte un différentiel des revenus de subsistance fixe qui procurera aux producteurs un revenu décent. Un montant de 400 $ la tonne, différentiel de revenus de subsistance, a été institué pour garantir le prix plancher. Pour mémoire, l'industrie du cacao génère 100 milliards de dollars, soit plus de 50 000 milliards de francs CFA. Les producteurs gagnent à peine 5% de ce chiffre. On reste avec Noël Nyagno qui a suivi le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Amédée Kouakou s'est rendu sur le pont Félix Houphouët-Boigny où des travaux de réhabilitation lancés depuis avril 2018 sont en cours. Suivez. Le pont Félix Houphouët-Boigny. Voici des décennies qu'il est au service de l'économie ivoirienne. Le temps a fait ses effets. Il doit donc être réhabilité. 6 avril 2018, le top départ des travaux de réhabilitation est donné par le Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Amadou Gon ne fait pas que lancer les travaux, il formule un vœu. Les travaux sont prévus pour une durée de 30 mois. Mais je voudrais me permettre de demander aux entreprises d'essayer de faire en sorte qu'en tout état de cause, nous puissions donc inaugurer ces travaux avant octobre 2020. Octobre 2020, c'est précisément dans 16 mois. Alors, question. Quel est le niveau de réalisation des travaux avant cette date butoir? Amédée Kouakou, ministre en charge de l'équipement et de l'entretien routier sur le chantier.
Le docteur en génie civil écoute, s'informe sur la marche des travaux, échange avec les principaux responsables du chantier pour s'assurer que le pari sera tenu. Sur la question du délai, les responsables du chantier sont formels. On est dans une bonne phase, beaucoup de mise au point technique. Il fallait bien connaître le terrain et ça a été les investigations qui nous ont conduits aujourd'hui. Et tout est planifié pour tenir l'objectif. Prenant en compte les écoutes et les explications sur le comment du déroulé de la marche du chantier, le ministre des Équipements et de l'Entretien routier est d'avis que l'entreprise va honorer ses engagements à temps. Ce pont a 7 appuis et ces 7 piles, on doit donc les renforcer. Nous sommes sur l'un des appuis. Sur les 4 premiers, il y a 3 qui sont en train d'être réalisés, il y a 2 qui ont été déjà bétonnés. Vous avez assisté tout à l'heure à la descente de la cage d'armature du 3e. Nous pensons que les travaux avancent bien. Ce que les Ivoiriens attendent, c'est que les travaux aillent très vite, que les travaux se terminent rapidement pour que la fonction qui est dévolue au pont, c'est-à-dire permettre la circulation non seulement des véhicules au-dessus et le train à l'intérieur du pont, donc ce trafic-là puisse se faire dans de très très bonnes conditions. Pour l'heure, le niveau de réalisation est de 35%. Coût total des travaux, plus de 30 milliards de francs CFA. Toujours sur les routes, le Fonds d'entretien routier FER a initié hier à Bengoro une séance de consultation des populations des régions traversées par la route de l'Est pour la fixation des tarifs des postes à péage de Thomasé et de Moapé avant leur mise en service aujourd'hui. Herman Niamia. C'est ce jeudi 4 juillet que seront mis en service le poste de péage de Moapé et le poste de pesage d'Abengourou. Avant la mise en service de ces 2 infrastructures, le directeur général du Fonds d'entretien routier FER a tenu à rencontrer tous les usagers de la route de l'Est à Abengourou. Il s'agit pour Diaby Lanciné d'expliquer aux populations les biens fondés de ces infrastructures qui vont permettre de préserver la route Abidjan-Nibilé-Kourou totalement réhabilitée il y a environ 3 ans. Il nous fallait mettre des postes de pesage pour que les surcharges qui dégradent très rapidement les routes puissent nous permettre de faire le contrôle des camions qui transportent les marchandises, qui respectent les normes, des charges que ces routes peuvent supporter. Ainsi, à la sortie d'Anyama, nous avons un poste de pesage, mais nous venons d'en ouvrir à Bangourou. Et le poste initialement qui était à Zinzenou sera déplacé sur la route de l'Est dans la région d'Nibilé-Kourou pour continuer de traquer les voitures qui ne respectent pas les charges à l'essieu. La grande famille des transporteurs routiers de Côte d'Ivoire ne peut qu'exprimer à son Excellence le Président de la République, au Premier ministre, au gouvernement, toute notre reconnaissance. Comme dans toute chose, c'est l'argent qu'on doit sortir. Nous plaidons dans un premier temps que le coût du péage soit supportable. Le poste de péage de Moapé sera mis en service en attendant que le gouvernement fixe le montant à payer pour le passage. Sur la question, le directeur général du FER a demandé aux usagers de faire des propositions de tarifs qui seront prises en compte par le gouvernement. Catherine Samba-Panza est à Abidjan depuis hier. Cette visite de l'ancienne chef d'État de la République de Centrafrique intervient dans le cadre de la 2e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, FIED, prévu se tenir du 4 au 5 juin 2019. Catherine Samba-Panza a été accueillie par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme. Les Grandes Simèzes réunissent 100 artistes au Palais de la Culture d'Abidjan-Trècheville, organisé par l'Association des plasticiens ivoiriens. Les Grandes Simèzes d'Abidjan sont une occasion de montrer la richesse créative des artistes, souvent sans grands moyens. Le ministre de la Culture était à cette célébration, à cette cérémonie dont nous parle Franck Quadio. L'art de la photographie. Ils l'ont embrassé depuis la tendre jeunesse. Gédéon et son frère sont des professionnels aujourd'hui. Et avec passion, ils exercent leur métier. La photographie, un moyen pour Gédéon surtout de s'exprimer. Le plastique est sa matière de prédilection. Cet enfant avec beaucoup de poids, intitulé « Le poids de l'Afrique qui est trop lourd pour les enfants ». J'ai fait ces genres de photographies pour que, en tout cas dans la prise de décision,
l'enfant, la jeunesse soient mis en avant. Le travail des enfants, l'immigration clandestine, des thèmes qui parlent aux artistes comme Gédéon. Ils sont, comme lui, une cinquantaine venus participer à ce 2e salon des grandes chimèses d'Abidjan. Des artistes peintres, des sculpteurs, des lycées entre autres, parler à la jeunesse. Cette exposition a un thème spécial, terre d'Afrique, terre d'avenir. Juste pour appeler la conscience à la jeunesse ivoirienne, voir la jeunesse africaine. Exposition et conférences au cœur de ce salon, une activité qui d'ailleurs s'étendra sur 7 jours. L'actualité sur le continent à présent en Algérie. Abdelkader Ben Salah appelle à un dialogue national inclusif pour préparer l'élection présidentielle. Le président algérien par intérim s'est adressé à la nation hier lors d'un discours retransmis à la télévision. Le dirigeant intérimaire assure que ni l'État ni les institutions militaires ne seront partie prenante à ce dialogue. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention.